bénisse. Nous sommes contents de nous retrouver dans notre rendez-vous de l'émission Allons consulter le prophète sur la montagne, l'absolu suprême, où nous ne répétons que les tests et le contexte de William Branham. Nous avons un petit retard par rapport à la première heure annoncée à cause d'une visite que nous avons eue dans un garage pour entretien. Ça nous a pris un petit plus du temps que prévu. C'est que nous rencontrons souvent avec Vicky. Nous saluons tous nos abonnés, nous saluons tous les frères, toutes les sœurs, nous saluons tous les amis, les croyants, les pasteurs, dans les messages, hors messages, peu importe l'exode, tabernacle, qui nous aiment, qui nous écrivent, qui nous soutiennent, qui pensent que nous avons quelque chose de bien à faire et à dire, qui nous font confiance. Nous vous aimons, nous vous remercions, nous prions pour vous, vous aussi priez pour nous. Nous saluons nos amis au Burkina Faso, à Ouagadougou. Nous aurons des réunions d'ici le mi-juillet sur le message de William Branham, une grande conférence évangélique. Nous venons aux questions qui nous ont été posées par deux frères. Le premier est ici en Côte d'Ivoire. C'est un croyant, c'est un adorateur. Alors il dit ceci: bonjour Pasteur Zoé, je pose une question sur Satan et la mort. Satan ne peut pas donner la vie. Est-ce qu'il peut arracher la vie à un être humain? Car quand quelqu'un meurt jeune, on accuse les sorciers ou les personnes méchantes de l'avoir tué. Merci. La deuxième vient du Congo RDC, Congo Kinshasa. Shalom mon précieux, vraiment mon précieux, j'ai besoin que vous puissiez m'aider car je sais que Dieu est avec vous. Merci beaucoup. Alors voici ma question, vraiment c'est très capital. Quelles sont les conditions dans le troisième exode pour voir Dieu? Il y a face à face et qu'il s'identifie avec moi. Merci beaucoup mon frère, vraiment c'est important. Merci beaucoup bien-aimé. Merci aussi de nous réconforter en croyant justement que Dieu est avec nous. Merci beaucoup. Et priez pour nous, nous prierons aussi pour vous. Sur ce, nous pouvons passer directement aux réponses de ces questions. Pour le premier frère, il a demandé si Satan et la mort, Satan ne peut pas donner la vie, justement, il ne peut jamais donner la vie, il donne la mort. Alors, il demande, est-ce qu'il peut ôter la vie à quelqu'un? Satan peut-il ôter la vie à une personne? La preuve en est que dans nos sociétés, surtout en Afrique, on a des sorciers, on a des gens qu'on accuse d'avoir commandité la mort de tel ou de tel d'une manière mystique. Est-ce que Satan peut tuer, peut arrêter la vie, peut ôter la vie? Je prends d'abord l'expectative prêchée à Cleveland, jeudi le 10 août 1950, paragraphe 114. Père Céleste, une pauvre petite mère nerveuse se tient ici, tremblant, et Satan l'a liée, Seigneur,
il cherche à écourter ses jours et à l'envoyer à une tombe prématurément. Seigneur, tu es ici avec de la miséricorde, plein de compassion. Exauce la foi de ton serviteur, Seigneur. Si cela peut être chassé d'elle ici sur cette estrade ce soir, elle retournera chez elle en croyant et en te glorifiant. Ça, c'est notre Seigneur qui parle. Si vous prenez par exemple Job chapitre 1, verset 8, il est dit ici comme si dans la Bible, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Vous voyez que ici, Dieu autorise à Satan de faire du mal à Job, mais il lui dit ne touche pas à sa vie, ne l'ôtez pas la vie. Dans la tradition que William Branham a utilisée quand il a lu cette écriture, il est dit ne lui ôtez pas la vie. Alors du coup, vous verrez que si Dieu dit à Satan ne l'ôtez pas la vie, forcément c'est parce que ce dernier doit être en mesure d'ôter la vie à quelqu'un. Sinon, pourquoi dire à quelqu'un qu'il ne peut pas faire quelque chose d'avance que non, ne le fait pas, non? Donc, si on a dit à Satan de ne pas ôter la vie à Job, c'est justement parce qu'il avait la possibilité de l'ôter la vie. Abraham le dit et c'est par égard pour lui seul. Prêché vendredi le 18 juillet 52, il a dit, Satan, il a dit, as-tu considéré mon serviteur Job, un homme intègre? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est le paragraphe 19 au milieu du paragraphe 20. Satan a répondu, oh oui, a-t-il dit, tu l'as entouré d'une haie de protection, tu le bénis, tu lui donnes tout ce que tu peux, tout ce que tu pouvais lui donner. Il a dit, certainement, dans ces conditions-là, il te servira. Il a dit, laisse-moi la voir, et je l'amènerai à te maudire en face. Bon, a-t-il dit, il est entre tes mains, je vais détruire les ailes de protection, mais n'ôte pas sa vie. Et Satan a tout fait, sauf lui ôter la vie. Il a tué ses enfants. Satan a tué les enfants de Job. Il a couvert d'une sœur. Il a détruit tous ses biens. Il l'a appauvri. Et Job s'est assis sur un tas de cendres, là derrière, dans la cour arrière, je pense avec un pinceau, des faïences ou quelque chose comme cela, à se gratter les ulcères qui étaient sur le corps. Sa femme s'est avancée à la porte et a dit, oh Job, tu as l'air si misérable. Pourquoi ne maudit-il pas Dieu et mourir simplement? Il a dit, femme, tu parles comme une femme insensée. Il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Vous voyez? Donc ici, nous répondons affirmativement
que Satan peut ôter la vie à quelqu'un avant que son temps normal n'arrive. Prenez la prédication L'ange de l'Éternel. Los Angeles, mercredi, le 2 mai 1951. Paragraphe 67. Ô Dieu, auteur de la vie, aie pitié de cette femme avant qu'elle absorbe ce poison irénique et que cela la tue. Seigneur, Satan est déterminé à envoyer prématurément cette femme à une tombe. Mais, Seigneur, je viens ce soir au nom de ton Fils Jésus-Christ. Satan, lâche cette femme au nom de Jésus-Christ. Je te réprimande. Amen. Croyez-vous? Allez-en, vous réjouissant et soyez heureuses. Prenons le sermon, amène les gens à croire. Pas à te croire, mais amène les gens à croire. Prêcher en monde. À monde, jeudi le 17 juillet 1952. À partir du paragraphe 67. Maintenant, Sœur, ô Sœur, Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie et donateur de tout don excellent, envoie tes bénédictions sur cette femme qui se tient ici, ayant cet esprit de surdité. Satan, tu as fait cette mauvaise chose pour l'amener à marcher devant un véhicule quelque part, afin qu'elle aille prématurément dans la tombe. Mais tu es vaincu. Je viens en tant que serviteur de Dieu et je me joins à ces autres chrétiens ici ce soir et je t'adjure par Jésus, le Fils de Dieu, sors d'elle. Ici, Satan a pris un mauvais esprit de la surdité, a mis sur une femme de telle sorte que cette dernière ne peut pas écouter. Elle ne peut pas entendre. Par conséquent, c'était dans le but qu'elle puisse aller sur la voie publique, sur l'autoroute. Elle n'écouterait pas les sons de la voiture et elle sera écrasée par la voiture et elle mourra avant son temps. Donc, William Branham est d'accord qu'il y a des gens qui ont eu des maladies, qui ont eu des accidents venant du diable qui a décidé de les ôter prématurément. Quand on dit prématurément, c'est-à-dire avant les délais, la personne quitte le monde. Et souvent la question qu'on se pose, mais comment est-ce possible? Parce que Dieu aurait déterminé à tout un chacun le nombre des jours de sa vie. On va y répondre. Prenons le sermon Une ligne de guérison. Prêché à Chicago le 7 septembre 53, soir, lundi, à l'heure 37. Seigneur, je te prie d'être miséricordieux. Épargne la vie de notre sœur et que ce démon qui s'est emparé d'elle pour l'envoyer prématurément dans la tombe puisse la quitter ce soir en obéissance à l'évangile. Je lui impose les mains et j'ai dit, quitte-la, Satan, au nom de Jésus-Christ, toi qu'on appelle le cancer. Voyez, ici le cancer est placé sur une sœur, justement dans le but de l'enlever sur la terre avant le temps. Parce que quand la maladie attrape quelqu'un, le but final, c'est de le détruire pour qu'il meure. Et si Dieu guérit, il a arrêté le travail là. Il a arrêté l'œuvre du diable là. Si Dieu ne guérit pas, la personne part. Prenons la rédemption dans sa totalité dans la joie. Prêché à Louisville, Kentucky, aux États-Unis, mardi le 30 mars 1954, paragraphes 63 et 64. Maintenant, pour chaque croyant, chaque enfant de Dieu, né de nouveau, quand la mort vient à la porte comme un voleur,
prématurément, l'ange de Dieu s'interpose entre vous et la maladie. Donc ici, quand la maladie t'attrape violemment, il y a un ange de la mort derrière cette maladie à ta porte pour t'ôter la vie prématurément. Bon, si vous voulez vous précipiter vers elle, ça vous regarde. Ça, il faut tirer très très attention. Mine de rien, quelqu'un peut trouver ces questions banales, c'est dire que non, c'est pas grave. Mais non, faites attention. Faites attention. Et pour ces bien-aimés qui sont sur nos pages, ne jugez pas les questions des gens par rapport à ce que toi tu es ou tu as. Ne pense pas que cette question n'est pas à la hauteur ou elle est moindre ou je ne sais pas comment. Non, vous n'avez pas cueilli tous le même jour. Et c'est que toi tu peux ne déconsidérer pour quelqu'un d'autre ça. Ça peut avoir la valeur. Hein. Je relis 63 paragraphes. Maintenant, pour chaque croyant, chaque enfant de Dieu né de nouveau, quand la mort vient à la porte comme un voleur, prématurément, ça c'est pour un croyant né de nouveau. Pour le païen, il n'y a pas de problème. Satan peut vouloir ôter, et il ôte les gens la vie, avant le temps, tout le temps, ici, le jour ici. Pour un enfant de Dieu, né de nouveau, quand la mort vient à la porte comme un voleur, prématurément, l'ange de Dieu s'interpose entre vous et la maladie. L'ange se tient de nous. Bon, si vous voulez vous précipiter vers elle, et la maladie ou la mort, ça vous regarde. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Voyez, il s'interpose entre vous et la mort. Il y a 23 ans à l'hôpital juif, le docteur Maurice Fletcher m'a donné 3 heures. L'un des meilleurs chirurgiens que vous ayez dans cette ville m'a donné 3 heures à vivre. Je suis en vie ce soir. Alléluia! Pourquoi? Par la grâce imméritée, l'ange de Dieu s'est interposé entre moi et la mort pour me protéger. Et j'ai accepté cela. Et pour exprimer ma gratitude, par la grâce de Dieu, j'ai gagné 1,5 million d'âmes pour lui ce soir. Voilà un peu une bonne précision que nous devons avoir dans notre vision quotidienne des choses. Cette question, si vous la ramenez sur le plan scientifique, les scientifiques ne croiront pas qu'il y a un diable et des démons qui tuent les gens prématurément ou qu'ils les tueraient plus tard quand ils seront peut-être vieux. Pour eux, ils vont vouloir nous expliquer la mort par l'anatomie. Les cellules qui se reproduisent, arriver à un âge donné, suite à la carence de ceci ou cela, ça se détériore jusqu'à ce que, autant d'années, à tel âge, le cœur est affaibli, et puis, enfin, quelqu'un est mort. Quand quelqu'un meurt tout jeune, soit c'est un accident. Et si c'est un accident, ils vont dire qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Si c'est une maladie, ils vont dire qu'il n'a pas eu la chance. Et ils justifieront les décès, que ce soit du bébé, d'un adulte ou d'un vieillard, soit par des germes de maladie, soit par un accident, et ainsi de suite. Ils n'ont jamais pensé, ils ne sont pas d'accord avec ce que nous pourrions dire. Non, écoutez, voilà, Dieu a décidé pour qu'il s'en aille, ou le diable a décidé pour qu'il s'en aille. Et ce qui les pousse souvent à refuter nos thèses religieuses ou croyances, c'est le fait que vous pouvez trouver un pays qui a des problèmes de mortalité très élevés, soit infantile, soit génère, soit suite à palu, soit n'importe quelle maladie dans un pays donné dans le monde. Et les services de OMS viendront
Et ils vont se dire, nous devons lutter pour éradiquer telle maladie dans tel pays, afin de diminuer les taux de mortalité. Et quand ils vont commencer à travailler comme cela, par les vaccins et sensibilisation de certaines mesures de santé, du coup, vous allez remarquer que l'épidémie ou bien ce qui causait tant la mort s'arrête. Ou encore la mortalité diminue. Et alors, la moyenne de vie augmente dans ce pays-là. Quand la science fait une expérience pareille, elle ne peut plus jamais croire que les gens meurent parce que Dieu a décidé qu'ils meurent. Parce qu'ils vont vous dire, mais comment vous allez dire que c'est Dieu qui décide pour que les gens meurent, alors qu'ils mouraient là-bas beaucoup? Nous sommes allés regarder aujourd'hui les résultats que nous avons sur la mortalité. Tel pays a éradiqué telle maladie, ils vivent dans la propriété, regarde, ils sont des centenaires. Pourquoi Dieu ne les réduit pas leur âge? Dieu réduit-il l'âge que des Africains à 40, 50, 60 ans? Et chez les autres, ils sont les centenaires, alors qu'ils sont des païens. Il y a toutes ces questions-là qui se posent chaque jour ici. Et du coup, ils vous disent, quittez-nous là-bas avec vos histoires de Dieu, parce que vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas. Nous avons de faire rien. Alors, qu'est-ce que nous voulons leur dire, et aux croyants et aux non-croyants? C'est que Dieu, quand on dit que Dieu a déterminé l'âge de vie pour les gens, c'est quand Dieu a dit à Adam, tu mourras. Le jour où Dieu a dit à l'homme, si tu pêches, tu mourras, c'est ce jour-là qu'il avait déterminé le temps pour l'homme de vivre. Alors, le grand prophète nous dit, il donna d'abord 120 ans, puis après, il descendit à 75 ans à cause de tous ses péchés. Ou encore 70 ans. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'homme peut vivre entre 70 à 120 et quelques cas rares dépasseraient légèrement les 120. Il faut aller un peu au-delà. Donc, toute personne qui meurt avant 70 ans, il est mort plus ou moins prématurément. Parce que prématurément, même un enfant nouveau-né de 8 mois, on dira qu'il est prématuré. Parce que le cycle normal, c'est 9 mois. Donc, si vous êtes à moins de 70 ans, c'est un peu tôt. Et le temps que vous pourriez encore vivre, vous avez encore le droit d'aller même vers 100 ans, 95 ans, 110 ans. Ça dépend de la manière que vous concevez votre corps. Alors, pour les païens, Dieu est au courant du jour où vous mourrez et ce qui vous tuera. Que cela soit l'accident, que cela soit la maladie. Et cela ne peut venir très souvent que par le biais du diable. Parce qu'un païen, il vit sous le contrôle du diable. Il y a une écriture où Frère Branham dit, je n'ai pas le contrôle sur les maladies des incrédules ou des incroyants. Vous voyez, les gens qui ne sont pas de Dieu, quand l'ange de la mort se présente à leur porte, il les amène. Et cet ange de la mort est envoyé par le diable. Ce n'est pas Dieu qui envoie. L'homme doit mourir. Dieu sait ça. Mais quand l'homme ne vit pas sous la domination ou le contrôle de Dieu, il est sous le contrôle du diable. Le diable le tuera le jour où il le voudra. Soit par accident. Parce que l'homme qui n'a pas Dieu, il vit comme un animal. Il peut mourir n'importe quand. Ça n'a aucun problème par rapport à Dieu. Parce que Dieu n'a aucun problème avec lui. Donc sa vie, il paie. C'est pourquoi la Bible, le psaume dit, le méchant, ne les enviez pas. Parce qu'ils sont là, puis ils ne sont plus là. Ils sont là, puis du coup ils ne sont plus là. Alors que le croyant, lui, Dieu a un programme avec lui. Et il ne peut pas quitter la terre si le programme n'est pas fini. Mais, William Branham vous ajoute un élément. Si l'ange de la mort vient
Dieu viendra s'interposer. Et quand il va s'interposer, il est de votre devoir de dire non. C'est-à-dire dire non au diable. Et d'accepter ce que Dieu dit que tu dois encore vivre. Maintenant, si toi tu dis non, ça dépend de Dieu. S'il veut que je meure et que mon temps est arrivé, je vais partir. S'il veut que je vive, mon temps n'est pas encore arrivé. Non, Dieu ne t'a pas révélé ton temps. Dieu n'a jamais révélé à quelqu'un le nombre de jours de sa vie. Donc, quand vous commencez à dire, oh, peut-être c'est la volonté de Dieu, mais il ne te l'a pas révélé. Lui, il t'a déjà dit, tu as droit à 75 ans ou bien à 120 ans, ou voire plus. Donc, si tu n'as pas besoin toi-même de te mettre en tête que non, ça suffit pour moi. Si c'est toi qui te mets ça, tu partiras. Voilà pourquoi la science prouve aujourd'hui que certaines personnes qui n'ont pas peur de la mort vivent plus longtemps. Parce qu'ils ne refoutent ça, ils ne s'en occupent pas. Et ceux qui s'en occupent trop et qui en ont peur, ils meurent. Les centenaires, ces gens qui vivent dans le monde, quand les maladies sont éradiquées dans certains des pays, du coup, cela bloque le diable. Il manque les ingrédients, les supports à utiliser pour détruire les gens, et les gens vivent longtemps. Et ces gens-là ne croient pas aux esprits, ne croient pas aux démons. Alors que les démons agissent sur base de la foi. Voilà pourquoi certaines personnes cultivées, qui vivent dans les pays développés, ils défient les diables. Ils disent, moi, vos sorciers là, je ne suis pas dedans. Ils ne me verront pas. Et du coup, vous dites, mais lui là, il parle comme ça et les sorciers ne le frappent pas. Parce que les sorciers marchent, c'est un monde de la foi. Le monde invisible, c'est un monde de la foi, que cela soit du côté de Dieu, que cela soit du côté du diable. Donc, quand le diable vient vers toi, tu crois que le sorcier va te prendre, surtout quand tu n'as pas dit, il te prend. Tu as peur de lui, tu sais que tu es sans abri, tu vas partir. Tu vas partir. Maintenant, si tu crois que le sorcier ne doit pas t'avoir, c'est Dieu a un mot à Dieu sur toi. Et tu prends un verset de la Bible, par exemple, tu crois à ça. Dieu, quand il verra cette foi-là et que tu es sincère, il peut, justement, sa parole va agir. Parce que quand tu as cette foi-là, tu seras même d'accord que si on prie pour toi, tu seras guéri. Et du coup, on priera pour toi, tu seras guéri. Tous ces gens sur lesquels on a pris, puis il dit, Satan, sort, ce ne sont pas forcément des croyants. Ce sont des gens qui se sont dit, nous voulons encore vivre et nous voulons avoir la guérison. Ils sont venus vers William Branham et du coup, ils prient pour eux, ils chassent l'ange de la mort et ils sont guéris. Donc, quand vous voyez dans un pays qu'on peut éradiquer une maladie et que les gens vivent plus longtemps, cela doit vous faire comprendre que les délais de la vie d'un païen, des gens de la terre, Dieu n'est pas là assis, il dit, et vous les blancs, tel pays, je vous détermine autant d'années, et telle personne. Non, non, non. Dieu est simplement infini. Il connaît la durée de vie des gens parce qu'il est infini. C'est comme la prédestination. Enfin, on a dit, Dieu ne nous a pas prédestinés en disant, toi je t'envoie voir en enfer, toi je t'envoie voir au ciel. Non. Il sait que tu ne croiras pas, il sait que celui-là croira. Point barre. C'est ça la prédestination. Et ce qu'il sait là ne peut jamais échouer. Maintenant, lui ne viendra pas te forcer à croire ou à ne pas croire. Non. C'est automatique parce que tu viens d'une source, soit de perdu, soit de sauvé. Et c'est ça la prédestination. Et c'est la même chose avec la pauvreté, c'est la même chose avec la richesse. Quand quelqu'un pense que son destin, c'est l'échec, il aura l'échec. Mais si quelqu'un est là et se dit, oh, oui, justement, Dieu a déjà prévu pour moi ce qu'il a prévu et ce qui m'arrivera. Que je bouge ou que je ne bouge pas, il n'y a rien qui change. Si Dieu sait que je serai pauvre, je serai pauvre. Si Dieu sait que je serai riche, je serai riche. Tu te trompes. Tu te trompes. Maintenant, Dieu est capable de savoir, oui, que tu seras riche ou tu seras pauvre. Mais maintenant, toi, tu veux quoi? Tu aimes la pauvreté ou la richesse? Vous voyez? Est-ce que lui est venu te révéler si tu seras pauvre ou riche? Non. Donc, par conséquent, choisis le côté qui te rend plus heureux. Et quand tu y réussiras de ce côté-là, nous saurons que c'est là que Dieu savait sur toi. Vous voyez? Donc, c'est la même chose avec la bonne santé. Quand un homme se lève, il commence à faire du sport, il tourne, il vérifie sa nourriture, il mange bien, il fait tout ce que
la science a donné comme preuve que ça contribuerait à une bonne santé, vous verrez ces messieurs survivre. Nous avons vu les gens aller dans de grands hôpitaux et survivre, ne pas mourir, après de grands accidents. Alors que les autres sont morts parce qu'il y a eu des erreurs que les médecins ont fait sur eux. Vous verrez qu'avec ça, si vous allez dans la logique, c'est Dieu qui détermine, qui dit toi mets aujourd'hui, toi ne mets pas. Vous verrez que ça ne marche pas et c'est pourquoi la science nous contredit. Alors vous devez maintenant comprendre que les sorciers, les accidents, les erreurs médicales, l'empoisonnement, les suicides, le diable peut oindre quelqu'un, puis il va se suicider. Le diable donnera à quelqu'un des soucis, puis il aura une maladie qui va le tuer. Vous voyez? Mais si la personne se préserve de ces choses-là, il vit longtemps. Parce que cela dépend de toi et de moi. C'est le libre arbitre. Les sorciers peuvent tuer, oui. Les diables tuent pareil, oui. Mais vous-même, vous devez aussi l'accepter. Si vous dites non, vous vous approchez à la parole, ils ne feront rien. Vous voyez? Prenez sur ta parole, Seigneur, je jetterai le filet. Prêchez à Johnson City. Mardi le 7 décembre 1954, paragraphe 106. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Satan, tu es venu pour envoyer prématurément cette femme à la tombe. Sors d'elle, au nom de Jésus-Christ. Quitte-la. Maintenant, sœur, rentre joyeuse en vous réjouissant. Mangez selon votre désir. Allez de l'avant. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Quand vous prenez Hébreux chapitre 6, deuxième partie, 306, c'est ainsi qu'il en est de Dieu et de son Église. Quand vous naissez dans le royaume de Dieu, vous avez des hauts et des bas. C'est vrai, mais vous êtes toujours chrétien. Vous êtes toujours né de l'Esprit de Dieu. Il se peut que Dieu soit obligé de vous ôter prématurément de la terre. Un croyant qui vit têtu devant Dieu, Dieu peut l'ôter prématurément de la terre. Déjà, tu vois que prématurément ici veut dire son temps n'est pas encore arrivé. Donc, Dieu connaît le temps de quelqu'un. Dieu sait aussi que quelqu'un peut quitter avant le temps. Dieu connaît le deux. Pour le croyant, il peut quitter avant le temps si il est têtu envers la parole de Dieu, s'il est désobéissant. Pour l'incrédule, il vit à la merci du diable. Le diable peut faire tout avec lui quand il veut. Il ne jouit d'aucune protection. Voilà pourquoi certaines personnes se protègent avec des contrats du diable, dans le fétiche, etc. Vous voyez? Voilà les gens qui font par exemple des médicaments ou le fétiche, comme on le dit ici, le médicament. Il fait fétiche et on lui dit que non, le sacrifice que tu feras, papa, on te donne 20 ans de vie. Et vous verrez après 20 ans, il meurt, non? Si on lui dit on te donne 10 ans de bonheur et puis tu meurs, tu mourras même d'une mort tragique, patati ou patata. C'est ce qui va arriver. Mais quand ça arrive là, Dieu est où? Pourquoi Dieu n'arrête pas ça? C'est ce que Dieu a préparé pour la personne là? Non. Dieu a dit à l'homme, vis autant d'années, point. Le reste, c'est à l'homme de gérer la longévité de sa vie. En respectant l'anatomie, ou en ayant foi dans la parole de Dieu pour chasser les démons quand ça viendrait pour les raccourcir la vie. Vous voyez? Mais la vie où on vit, on se dit non, je vis comme je vais monter, descendre comme je vais, Dieu seul connaît quand je vais mourir. Mais non, là tu te trompes, tu es homme, tu seras soit prématurément, tu vas partir. Tu vas partir. Prenez Jéhovah Jireh 2, prêché à Yakima, aux États-Unis, mardi le 2 août 1960, paragraphe 34. Peut-être qu'en étant juste une fois, vous n'obtenez pas assez de force. Restez simplement là. Tirez de lui la force jusqu'à ce que vous marchiez, jusqu'à ce que le cancer quitte. Refusez de voir le cancer. Ça, c'est Frère Branham qui parle au malade. Refusez de voir tout ce qui est contraire à sa parole. Cela n'existe pas. Comme Jonas, ce sont des vanités mensongères. Je ne veux même pas le voir.
je ne veux pas les reconnaître. Non, non. Moi, je veux ce que Dieu a dit. Ne voyez pas les Amoréens, ne voyez pas les cimetières, ne voyez pas ces choses, voyez la promesse de Dieu. Dieu nous a fait la promesse, c'est à Dieu de s'en occuper, oui, oui. Or, je sais que la mort va frapper inéluctablement tout le monde. La mort frappera tout le monde, ok. La mort frappe à la porte de chacun de nous, mais parfois, juste à cause de l'incrédulité, nous lâchons prise et nous allons prématurément dans la tombe. Dieu ne veut pas que cela nous arrive. Il veut que nous lui fassions confiance et que nous croyions en lui et que nous disions que la chose est ainsi. Et tenez-vous en cela, car Dieu... Vous voyez ici ce que Jean-Baptiste m'éclaire. Exactement ce que je disais. Nous lâchons prise dans la foi par rapport à ce que Dieu a dit et nous partons. Et ce n'était pas la volonté de Dieu qu'on parte, mais on a manqué la foi envers sa parole pour continuer encore à vivre un peu plus longtemps. Parce que le délai est déjà donné. Du moment où quelqu'un vous dit, si Dieu n'avait pas donné le délai pour tout le monde, à ce moment-là, on allait dire, ok, toi, il a prévu pour toi 10 jours, l'autre, il a prévu 20, pour l'autre 400, ainsi de suite. Mais quand quelqu'un vous dit, je vous donne 120 ans de vie, c'est à toute la race humaine. Si un jour il vous dit 80, c'est toute la race humaine. Moi, je suis un homme, j'ai la foi. J'ai dit à Dieu, ok, tu as dit, tu m'as donné 80 ans, je vais vivre mes 80 ans. Le jour où il y a une maladie ou quoi que ce soit, mais j'ai dit non. Dieu ne viendra pas me dire, non, mon fils, je sais que j'avais donné 80 ans, mais tu sais, je dois te prendre à 56 ou à 60 parce que ton travail est fini. Non, 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 non. Si je ne l'accepte pas, il ne peut pas. Parce que je m'approche à sa parole qui a dit 80 ans. C'est comme ça que ça fonctionne. Si William Branham n'avait pas dit je mourrai à l'âge de 56 ans, il n'allait jamais mourir à 56 ans. Jamais. Voyez un peu, mes chers frères. C'est comme ça que ces choses fonctionnent. Donc, si nous voulons vivre longtemps, nous vivrions longtemps. Laissez ces histoires de penser que Dieu a déjà tout prévu pour moi, donc que je sois là, je peux même sortir sur la route, marcher avec mes gardes, rouler en désordre, et puis, bon, Dieu me gardera parce que le jour où je mourrai, il connaît. Non, on ne raisonne pas comme ça. C'est ce qui a tué beaucoup de gens. Il roule mal, il fait accident, il part. Il fait accident, il part. Il est vrai que Dieu connaît les jours des croyants, parce que David disait, mes jours sont comptés devant lui. Mais il les a comptés, il m'a dit, je te donne 80 ans. 75, 70, il m'a dit ça. 120. C'est ça le nombre de jours qu'il a compté d'une manière universelle. Maintenant, il sait précisément quand moi-même j'irai. S'il sait que je dois partir à tel âge parce que mon travail est fini, c'est vrai, ok? Alors, qu'est-ce qu'il fera? Du coup, moi, son fils, je serai déjà dans mon cœur, dans cette logique-là, de partir aux environs de ces âges-là. Et vous verrez certaines personnes, ils commencent seulement à dire à ses enfants, à sa femme, à ceux qui sont autour de lui, tu sais, moi, je ne vais pas beaucoup tirer, moi, je partirai comme ci, comme cela. Parce que c'est une profondeur qui appelle une autre. C'est comme ça, peut-être que quelqu'un pourrait dire non, c'est Dieu qui a déterminé qu'il part tel jour. Parce que dans le programme, c'est prévu que lui ne pourra pas arriver au timing, il ira prématurément. Et quand il va aller prématurément, lui-même va commencer à le souhaiter. Parce que tout doit vous arriver selon votre volonté. Vers 75 ans, vous n'avez plus de volonté. Parce que c'est le délai. Mais avant ce délai, vous avez droit à la vie. Vous avez droit à dire non. Et aussi longtemps que tu n'as pas l'âge là, chaque fois qu'on priera Dieu pour lui dire qu'on ne veut pas qu'il parte parce qu'il a l'âge là n'est pas encore arrivé, Dieu te protégera. Dieu te protégera. Mais le péché, l'incrédulité, la désobéissance chez les enfants de Dieu fera qu'on peut prier et Dieu n'écoute pas et il t'enlève prématurément parce que tu te dis. Le sermon présumé.
prêché à Phoenix, mercredi le 17 janvier 62. 392. Notre Père Céleste, nous comprenons que nous ne connaissons jamais le temps où notre cœur va s'arrêter. Ça peut se faire en n'importe quelle minute. Et les frères souffrent du cœur. Il a un tempérament colérique qui l'amène à avoir un accès de colère. Oh, ces démons voudraient l'amener prématurément à la tombe. Mais moi, en tant que ton serviteur, avec tous ces autres serviteurs, ce soir, nous demandons au nom de Jésus-Christ que ce tempérament colérique les quitte et que son cœur soit en bon état, qu'il soit fidèle à Christ tous les jours de sa vie et qu'il soit en bonne santé pour le servir. Au nom de Jésus, Amen. Qu'il vous bénisse, frère. Je crois que tout est terminé, vous êtes guéris. Vous voyez la prière? L'ennemi a mis les démons de la colère et cela agit sur le cœur et ça donne la maladie du cœur et la personne mourra. Vous voyez? Et William Branham ici découvre ça. Il n'attaque pas le cœur, il attaque le démon de la colère. Si le démon de la colère part, ça va libérer le cœur, le frère sera en bonne santé, il vivra longtemps. Quand la science a découvert qu'il y a cholestérol qui fait trop du mal aux gens, quand la science a découvert les vaccins sur tuberculose, sur les autres maladies enfantines, là, ces choses-là se sont arrêtées, alors qu'au début, dans des pays africains ici, il y a des pays où un homme ne peut pas mettre au monde ses enfants et tous vont grandir. Ça serait un miracle. Quand il met au monde, là, il fait déjà calcul qu'il y aura au moins 2 ou 3 dedans qui mourront. Et du coup, parfois, on attribuait la mort aux démons, au diable, tout comme. Parfois, c'était des germes de vie, comme palu, comme tuberculose, tout ça, polio. Le jour où les vaccins sont venus, du coup, la polio, ses effets ont diminué dans la vie des gens. Regardez avec les coronavirus. Le coronavirus, c'est un fléau. Mais ces fléaux agissent sur base de certaines thématiques naturelles. Vous voyez? Alors, le jour où la science a dit, ok, ne portez masque, faites comme ça, gardez distance, ça empêche la chose là à se véhiculer et du coup, ça arrête, ça bloque même les diables. Donc, tout peut aller en bien ou en mal selon la façon que nous allons nous y prendre. Mais les démons ont un travail qu'ils font du mal aux gens. Dieu a son travail aussi qu'il fait, mais utilisant justement les démons quand il le veut. Pour tester Job, il a envoyé les diables sur lui. Et les démons sont allés agir sur lui. S'il trouve que son enfant est désobéissant, il vient le faire quitter sur la terre, il laissera un démon de la maladie l'attraper. Et il n'aura pas la foi pour réclamer la guérison et puis il va partir. Mais quand Dieu n'a pas besoin de t'enlever, il te laisse libre arbitre, tu développes la foi et tu es guéri. Les expressions. Péché mardi le 13 mars 62. Paragraphe 15. Et à cet égard, quand le prophète avait vu ces choses s'accomplir, Job, quand il a vu toute cette vie botanique et tout, et puis nous qui connaissons bien la Bible, nous savons que lorsqu'il était assis sur un tas de cendres pendant la détresse, les meilleurs l'avaient frappé, les malheurs, l'avaient frappé, les membres de son église lui avaient dit qu'il avait péché en secret. Bien des fois, lorsqu'une personne meurt prématurément ou quelque chose de ce genre, on dit que c'est peut-être à cause du péché qu'elle a commis, à cause d'un quelconque mal. Non, pas. Ce n'est pas le cas pour un chrétien. Vous voyez? Quand on dit quelqu'un est décédé à cause d'un méchant, comme le frère a posé la question, ou le démon, ainsi de suite, frère Branham dit non, pas pour les chrétiens. Donc, pour les non-chrétiens, c'est possible. Lorsqu'il a vu cette glorieuse expression finale, Dieu faisait connaître son plan par Jésus-Christ. Il s'est écrié d'une voix. Quand les éclairs ont brillé et que les tonnerres ont grondé, il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et au dernier jour, il se lèvera sur la terre. Et même après que les vers de mon corps m'auront détruit, de ma chair je verrai Dieu.
je le verrai et il me sera favorable. Vous voyez comment William Branham dit? Donc il dit, les gens disent que quelqu'un est mort à cause du péché, un mal lui arrive parce qu'il a fait ceci ou cela, le malheur lui arrive parce qu'il a fait ceci ou cela. Frère Branham dit oui, mais pas pour les chrétiens. Il dit non pas, ce n'est pas le cas pour un chrétien. Quand il dit ce n'est pas le cas pour un chrétien, et pour l'autre, c'est possible. Pourquoi? Parce que dans Hébreux chapitre 6, deuxième partie, 306, il nous a dit, même un fils de Dieu qui est désobéissant, Dieu l'enlèvera prématurément. Donc le crédit, le païen, à cause de ce péché, il est là, et puis le lendemain, il n'est plus là. Comme David le disait. Le méchant est déraciné, il n'est plus là. C'est vite. Il peut mourir n'importe quand, parce qu'il est à la merci du diable et à la merci des gens de la terre. Voilà pourquoi vous avez des gens tout le temps qui meurent suite à ceci, suite à cela. Si ce n'est pas le suicide, on les a fusillés, on les a tués comme ceci, on les a tués comme cela. Quand quelqu'un dit je suis combattant, il va dans une guerre, on ne l'a même pas invité. Puis il meurt là-bas. Vous voyez, il est allé chercher la mort lui-même. S'il est resté chez lui, il pourrait encore vivre un peu plus longtemps. Nous avons vu des gens tirer dans le coma parce que les médecins luttaient à tout prix de le faire vivre. Et les gens survivaient et prenaient très longtemps avant de mourir. Mais les autres, l'hôpital au oxygène, bonbonne est fini, vite où le courant était coupé, quelqu'un part. Nous avons vu des gens aller dans les hôpitaux, il a du sucre, le médecin est imprudent, il commence à lui perfuser les glucoses, et la personne, le taux du sucre monte, et puis quelqu'un part. Quelqu'un, on l'opère, on oublie les ciseaux dans le ventre, ça crée infection, quelqu'un part. Ça sont des erreurs graves. Puis on dit non, les erreurs là, Dieu savait. Dieu est infini pour connaître. Mais si le médecin n'avait pas commis l'erreur, la personne n'allait pas décéder. Vous voyez. Voilà pourquoi nous avons des pays où il y a forte mortalité et où il y a moins de mortalité. Ce n'est pas parce qu'ils ont Dieu qu'ils ont moins de mortalité. C'est tout simplement parce qu'ils sont dans les normes de Dieu. Dieu a dit 120 ans, 115 ans, 100 ans, c'est possible. Alors, quand vous vous protégez et vous croyez que vous devez beaucoup vivre longtemps, quelqu'un lutte, il fait le sport, il mange bien, il tient à la vie, il aime la vie, il veut vivre longtemps. Pourquoi Dieu va le tuer? Mais c'est ces péchés qui les tueront. Voyez, Dieu, c'est ces péchés qui les tueront. Dans la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre, dimanche le 2 août 64, paragraphe 3, il y en a beaucoup dans les pays qui sont malades et dans les besoins et ils n'ont pas terminé leur voyage. Et notre grand ennemi, pas seulement notre ennemi, mais ton ennemi à toi, est venu pour les attaquer, pour mettre fin à leur vie et pour les envoyer dans la tombe prématurément. Et aujourd'hui, nous te demandons pour eux, dans ta miséricorde et dans ta grâce, Seigneur, de prolonger leur jour jusqu'au temps fixé. Mais on a ce temps fixé là. Vous voyez que quand le temps fixé n'est pas encore arrivé, on a le droit de prier pour la personne pour que Dieu le laisse encore vivre. Et pourquoi parfois moi, si on me demande la prière pour quelqu'un, je demande son âge. Si je comprends qu'il a déjà au-delà de 70 ans, quand on prie, on sollicite juste la grâce de Dieu. Dieu peut guérir ou non, parce que la personne est déjà dans les temps qui va dans les temps fixés, 75 ans. Mais quelqu'un qui a 60, 65, même 70, 68, et descend, non, on a le droit de dire, mon Dieu, laisse-le encore vivre. À son temps n'est pas encore arrivé. Son temps, c'est quand tu as fixé le temps. Tu as fixé le temps. Le reste qui arriverait, ce sont des décisions qui sont prises par la souveraineté de Dieu par rapport à des raisons, soit de désobéissance, soit des raisons prophétiques. Par exemple, il fallait qu'il fasse 7 fois 8, un cycle, et il doit partir à 56 ans. Ça, c'est prophétique. Ça, c'est le prophète. Donc, leur timing est prédisposé pour des raisons prophétiques, spirituelles. Dans le cas contraire, la personne a droit à vivre jusqu'à ce que lui-même décidera de quitter la terre. Et toute maladie qui entre dans le corps de quelqu'un, par la foi en Dieu, tu peux la faire sortir et continuer à vivre. Mais le Satan peut tuer, il tue tous les jours,
Il est le chef même de la mort. C'est pourquoi il tenait la mort et même les séjours de mort. C'est pourquoi ce jour-là, on avait retiré la clé de séjour de mort. Et de la mort à la croix, en faisant que l'aiguillon de la mort, son pouvoir soit perdu et qu'il ne reste qu'abandonné dans les oreilles, mais pas encore piqué. C'est parce que Satan est là. C'est ça même la mort. L'effervescence même de la mort, ça s'appelle le péché, c'est le diable. Il tue bien même. Et il a les démons qui sont ces anges qui le servent à aller travailler pour lui et à rendre sa volonté de ce qu'il veut faire aux gens. Donc ce n'est pas de blague, il le fait carrément. Les démons, les méchantes personnes, par les vaudous, par les mauvais sorts, aller dans des villages, il y a des chefs. Il a les diables, il te dit petit, tu disparais demain et tu pars. Il part. Ils sont là. Ils sont là. Allez voir les marabouts, vrai marabouts, pas les faux. Fais erreur avec lui, il te dit tu pars. Satan tue. Et il tue les gens qui sont sans garde. Ils ne sont pas avec Dieu. Et même ceux qui sont avec Dieu, il les attaque. Et fait par exemple, si vous ne vous tenez pas à la parole pour la foi, il te prend. Tu pars. Voilà pourquoi certains enfants de Dieu, les sorciers les mangent. Parce qu'il n'a pas de foi, il n'a pas une bonne foi de 2 pieds proprement debout comme ça. Voilà pourquoi Frère Branham dit, si tu es né de nouveau, papa, si c'est ton affaire, si tu acceptes qu'il te parle, qu'il te prenne. Je vais vous donner un exemple d'un frère. On lui dit, il y a un crocodile là-bas dans l'eau, où vous allez pour vous laver. Toi, tu ne sais pas par exemple nager. Tu vas à la mer pour aller nager. Tu dis Dieu me protège. Tu es malade, tu dois mourir. Tu vas mourir. Et un frère pareil, on ne pleure pas. On vient, on donne aux gens du café, on l'enterre, c'est fini. Il est parti se reposer vite. Est-ce que la mort même pour le croyant existe pas? C'est un voyage qu'il fait. Vous voyez. Donc, parfois on est étonné de voir les gens qui pleurent. On dirait un autre problème, je ne sais pas à quoi ils pensent. Oui, donc, ce frère-là, il est entré dans l'eau et le crocodile l'a pris, il n'a pas tiré, il est parti. Quand on lui a dit, il y a un crocodile là-bas, lui a répondu, non, celui qui est témoin est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est parti. Quand Dieu lui disait n'allez pas là, il l'a parlé par la personne n'a pas écouté. Si quelqu'un, tu n'as pas une bonne foi, tu es un frère qui a les hauts et les bas, de telle sorte que tu mènes une vie qui est têtue, tu es désordonné. Puis tu vis avec un sorcier. Il va te manger, il va te frapper bien même. Mais tu n'as. Toi, madame, si tu te laisses aller vers lui, tu te prends. Je venais de lire ici. Voilà, je prends la deuxième question. Comment faire pour voir Dieu face à face dans le 3e exode? Ça, ce n'est pas une petite question, c'est aussi une question importante, comme je le disais tout à l'heure. Voir Dieu face à face. Et puis il ajoute que Dieu s'identifie à moi. Dieu te bénisse, frère. C'est un très bon désir noble pour désirer être avec Dieu, identifié à lui. Je prends d'abord le sermon La foi est une ferme assurance. Prêché à Oklahoma, samedi le 12 avril 47, paragraphe 46. Et puis elle a dit, eh bien, voulez-vous donc me dire qu'est-ce que cela a à voir avec Dieu? Quel rôle là? J'ai dit maintenant, écoutez, un ange est descendu dans la pièce et m'a dit que jadis, bien avant ma naissance, j'ai été prédestiné à avoir un don de guérison divine. Et il est venu me dire une nuit dans la pièce que Dieu avait envoyé les dons et que c'était un don de guérison divine pour le peuple. Et si je pouvais amener les gens à me croire, et que j'étais sincère dans ma prière, rien ne résisterait à la prière. J'ai dit, par conséquent, ayant parlé face à face avec cet être surnaturel, je crois cela de tout mon cœur. Et si je peux vous amener à me croire de tout votre cœur, c'est ce qui fait entrer Dieu en action. Et alors, vous êtes guéri. Votre foi vous a sauvé. Voyez-vous ce que je vais dire? Votre foi pour croire vous a sauvé.
parce que vous vous êtes fabriqué et que vous vous êtes imaginé, mais ce dont vous êtes vraiment sur une démonstration, même des choses qu'on ne voit pas, voyez-vous, c'est ce que je vais dire. William Branham dit que la vie, c'est être face à face. Prenez la résurrection de Lazare, prêchée à Eripa, dimanche 29 juillet 51 après-midi. Paragraphe 5. J'étais juste, j'ai rencontré quelques frères là il y a quelques instants, et ils disaient, nous aimerions vous amener à la chasse à un moment, frère Branham. J'aimerais certainement partir aussi. J'aime la chasse. C'est là que j'ai trouvé Dieu quand j'étais un petit garçon. Je l'ai vu dans sa nature. Vous pouvez voir Dieu dans sa nature. Examinez les arbres, examinez les oiseaux, examinez tout. Tout ce que vous voulez examiner, considérez une fleur. Aucun homme jouissant de bon sens ne peut examiner juste en face l'un des grands lys, car là, et dire que Dieu n'existe pas. Je crois qu'il y a quelque chose qui cloche dans l'esprit d'un homme. S'il pouvait regarder droit cette fleur-là, voir comment elle meurt et ensuite comment elle revit. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Prêchez jeudi le 11 juin 53, paragraphe 73. Il apparaît là, il n'y avait rien. Il apparaît là, il n'y avait rien. Et puis, ici, apparaît le Logos. Cela ressemblait à un halo suspendu là. Nul n'a vu Dieu à n'importe quel moment, donc face à face. Et voici le Logos. Cela ressemble à un être surnaturel. C'est un halo. C'est le Fils de Dieu. Pas de filiation éternelle, en effet. Les mots ne s'accordent pas. Ça, c'est la doctrine catholique. Éternel. Comment peut-il être un fils et être éternel? S'il est un fils, il a dû avoir un commencement dans le temps. Éternel, c'est toujours, vous voyez. Donc, fils éternel, pareil mot, ça ne fait pas sens. Mais il y a le Logos qui sortit de Dieu. Il était là en train de jouer dans l'espace, juste comme un enfant devant la porte. Je peux le voir, concevoir tout un tableau dans son esprit, si le royaume et ce que cela pourrait être. Dieu, quand il n'avait pas la forme de Logos, personne ne peut même penser qu'il peut voir, parce qu'il n'y a même pas de forme. Pour voir quelque chose, il faut que ça prenne une certaine forme. Nous avons la forme invisible, surnaturelle, spirituelle, des dimensions qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et dans cet état-là, c'est les théophanies, les esprits. On ne le voit pas quand on est dans cet état de chair. Pour le voir, il faut être un prophète. Au moyen de la vision, cela veut dire, tu montes des dimensions, tu regardes au-delà du temps et tu vois les gens qui vivent dans un autre monde. À ce moment-là, on parle de la vision. Autrement, c'est le songe. Quand ces gens-là viennent vers nous, dans notre subconscience, et nous envoient des informations. Et on a des songes, on voit les gens, et les prophètes voyaient Dieu soit dans les songes, soit dans les visions. Mais pour voir Dieu face à face, ça n'avait pas vraiment été donné à tout le monde, comme Frère Branham est en train de le dire ici. Prenons aussi l'amour du vin et la grâce souveraine. Prince Albert, Canada, mardi le 14 août 56. Paragraphe 24. Moïse, à la lumière de ce buisson ardent, comme vous le savez tous, en tant que des chrétiens, Moïse, en rencontrant l'ange du Seigneur dans le buisson ardent, était mieux équipé dans 5 minutes de conversation face à face avec Dieu qu'il l'était pendant 40 ans de formation en théologie. Et je dis ce soir avec tout le respect, voilà, vous ferez mieux de vous taire, parce que la chose arrive. Écoutez, un homme est mieux équipé pour prêcher l'évangile
et pour se tenir devant l'auditoire avec une d'expérience de 5 minutes devant le Dieu Tout-Puissant, qu'avec tout ce que le séminaire pourrait produire pendant 100 ans d'expérience. C'est vrai. Il y a quelque chose qui se passe, et quelquefois c'est ridicule. Regardez Moïse. Ayant peur, il a fui l'Égypte à toute vitesse. Il est allé derrière le désert, regardant derrière lui pour voir si quelqu'un le suivait, si Pharaon allait l'attraper. Quand un homme croise Dieu face à face, comme Moïse, la peur est partie. Il a dans 5 minutes ce qu'un théologien à 100 ans d'expérience n'a pas. Qui est celui-ci? Jeffersonville. Dimanche, le 10 mai 59 soir. 40, paragraphe. Une révélation sur cette terre sacrée. Une fois en ces lieux-là, l'homme ne peut jamais rester le même. Un homme, avant de se dire chrétien, avant de s'identifier, devrait premièrement avoir cette expérience de derrière le désert où il rencontre Dieu face à face. Ici, quand Frère Branham le dit comme cela, on ne sait pas face à face là veut dire comment. Continuons la lecture. En effet, aujourd'hui, vous pouvez avoir toutes sortes de réponses. Vous pouvez voir le Seigneur accomplir exactement ce qu'il a dû de faire. Des théologiens intelligents vont vous en dissuader. Ils diront, c'était pour un autre âge, c'était pour tel ou tel autre âge, ou c'est faux. Comme ils ont dit de Jésus, le Belzébul, le diable, c'est un disait devant l'aventure. Et toutes ces choses, ils avaient une réponse. Mais une fois qu'un homme est entré en contact avec Christ, qu'il la vit comme Paul l'avait vu, qu'il a eu une expérience avec lui, il n'y a pas assez de théologiens dans le monde qui puissent donc les dissuader de cette expérience. C'est pourquoi aujourd'hui, on n'a pas d'expérience. C'est pourquoi on ne peut pas dire, et tous demandent, qui est celui-ci? C'est quoi ça? D'où cela vient-il? Ils n'ont pas de réponse. Pourquoi? C'est parce que tout ce qu'ils savent, c'est leur théologie d'une église à élaborer. Connaître la théologie, ce n'est pas ça la vie. Connaître la Bible, ce n'est pas ça la vie. Mais le connaître lui, c'est la vie. Le connaître lui en tant que votre sauveur personnel, comme celui qui vous a rempli de sa présence, vous étiez là quand c'était arrivé. Personne ne peut vous l'arracher. Personne ne peut vous en dissuader. Une fois que vous avez cette expérience, vous savez qui il est. Pour moi, il est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je prends encore, mais nous voudrions voir Jésus avant de faire un commentaire. Samedi le 9 janvier 60, paragraphe 18. Cela me rappelle une petite histoire à laquelle je me suis souvent référé. J'ai vécu près de la rivière Oyo. Il y avait un petit garçon qui fréquentait une certaine église dans ma ville. Et il était un petit garçon enthousiaste. Et le petit garçon avait tellement entendu parler de Dieu qu'il avait la foi. Et il ne fréquentait pas notre église. Il allait dans une autre église. Et il est allé trouver sa mère un jour et il a dit, maman, il avait environ 10 ans. Je pense un petit gars par rapport à son âge. Et il a dit, j'aimerais te poser une question. Il a dit, Junior, vas-y, pose-la. Il a dit, si c'est Dieu dont tu me parles et dont le pasteur parle du haut de la chair et dont la monitrice de l'école du dimanche nous parle à l'école du dimanche, s'il est un si grand Dieu, pourquoi ne le voyons-nous pas? Voilà une question très raisonnable. Donc, Broga qui nous a posé cette question depuis Kinshasa, ta question, on a dit, elle est raisonnable. Et elle a dit, fiston, je ne suis pas en mesure de répondre à une telle question. Pose-la à ta monitrice de l'école du dimanche. Et le sabbat suivant, le petit garçon
posa la question à sa monitrice de l'école du dimanche. Celle-ci répondit, je ne suis pas en mesure de te répondre, va voir le pasteur. Il est allé voir le pasteur lui a dit, mon petit garçon, j'apprécie beaucoup ton enthousiasme, mais j'aimerais te dire ceci, aucun homme ne peut voir Dieu. Eh bien, cela dessus le petit garçon. Comment pourrais-je vraiment comprendre que Dieu ait créé la terre et le ciel et toutes ces grandes choses et qu'ensuite je ne puisse pas le voir? 19. Il avait l'habitude de se rendre à la rivière avec un vieux pêcheur. Il pêchait pour vendre du poisson. Il est allé vérifier le filet là-bas près de 6 miles land, au-dessus de Louisville. Et une pluie survint. Et sur le chemin du retour, ils ont dû entrer dans les buissons, avec leur pirogue dans les buissons, de peur d'être emportés par la pluie et la tempête. Et après que la tempête fut passée, le soleil apparut. Et le vieux pêcheur évacua l'eau de sa barque, et il plaça le petit garçon à la poupe, et il poussa la barque de la berge, et elle s'est mise à descendre la rivière. Et il pagaillait contre les vagues, comme le batelier en connaît le rythme. Le soleil se couchait à l'ouest, et de l'autre côté, à l'est, où il se dirigeait en tirant sa barque, un arc-en-ciel apparut. Et le petit garçon s'est assis tranquille pendant un moment. Il avait remarqué le vieux pêcheur respirer, retenir son souffle et s'arrêter. Après un instant, il remarqua que de grosses et brillantes larmes blanches coulaient sur sa barbe grise et tombaient sur sa poitrine. Et le petit garçon devint émotionné, excité, et il courut de la poupe jusqu'au milieu de la barque, et il tomba sur ses genoux et dit, Monsieur, j'aimerais vous poser une question. Il dit, ma mère n'a pu me répondre, ni la monitrice de l'école du dimanche, ni mon pasteur non plus. Il dit, je remarquais que vous regardiez l'arc-en-ciel. Et tel que je le comprends, d'après les Écritures, Dieu l'avait donné comme un signe. Et si Dieu est si grand, pourquoi ne pouvons-nous pas le voir? Et le vieil homme, quelque peu intrigué par l'enthousiasme du petit garçon, a tiré ses rames sur ses genoux, a pris le petit garçon dans ses bras, il a regardé en face, il a renvoyé ses cheveux en arrière, il a regardé fixement dans les yeux et il a dit, fiston, tout ce que j'ai vu au cours de ces dernières 40 années, c'était Dieu. Il y avait tant de Dieu dans le vieux pécheur. Le seul, il y avait beaucoup de Dieu dans le vieux pécheur. Pourquoi? Le seul moyen de voir Dieu. Ça, je crois, maintenant on répond à la question. Le seul moyen de voir Dieu, virgule, c'est de la voir en vous, afin qu'il puisse utiliser vos yeux. Vous le verrez. Parce que tu ne pourras pas voir Dieu s'il n'est pas en toi. Personne ne peut voir Dieu. Pourquoi? Parce que pour voir Dieu, il faut avoir les yeux qui peuvent voir Dieu. C'est le problème. Le problème n'est pas qu'on ne peut pas voir Dieu. Le problème est de savoir si tu as les yeux qui peuvent voir Dieu. Donc tous ceux qui ont répondu on ne peut pas voir Dieu, on ne peut pas voir Dieu, ils avaient tort. Ils n'ont pas de vraie réponse. Mais regardez la vraie réponse, William Branham dit, tu ne peux voir Dieu que quand tu l'as d'abord, lui-même Dieu l'a en toi. Et quand il est en toi, du coup, tes yeux, il utilisera tes yeux pour que tu vois que ça c'est Dieu. Il dit, vous le verrez. Mais si vous essayez de le voir sur base d'une conception intellectuelle de sa parole ou d'une excitation due aux émotions, cela n'aboutira à rien. Il doit être en vous. La seule condition pour permettre, dans le 3e exode, à un frère, à une sœur, de voir Dieu
face à face. C'est de l'avoir d'abord en vous. C'est ça la condition. Si Dieu n'est pas en toi, tu ne peux jamais le voir. Tu ne le verras pas. Au contraire, il sera devant toi, tu vas le citer. Tu ne sauras même pas que c'est lui. L'éducation de ce moment, prêché à Phoenix le mercredi 2 mars 60, paragraphe 29. Oh, j'aimerais voir le prédicateur à ce sujet juste une minute. Voyez-vous mes frères baptistes, méthodistes, presbytériens, pentecôtistes, qui que vous soyez, vous pouvez avoir un appel de Dieu dans votre vie. Il se peut que vous sachiez que vous êtes appelé au ministère, mais vous n'avez aucun droit de prêcher l'évangile avant que vous ayez eu l'expérience de la nouvelle naissance avec Dieu. Jésus a dit aux disciples, attendez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Moïse ne pouvait pas aller délivrer les enfants d'Israël avant d'avoir premièrement rencontré Dieu face à face et qu'il lui ait parlé. Pourquoi? Moïse pouvait dire, j'ai appris toute la sagesse des Égyptiens, mais un jour, j'étais en train de paître les brebis de mon beau-père derrière le désert et j'ai vu un buisson ardent. Et dès ce moment, il devint un homme différent. Il ne se fiait plus à son intellectualisme. Il fuyait l'Égypte, où Dieu l'avait appelé. Mais aussitôt qu'il a rencontré Dieu, il a pris un millet et sa femme, ainsi que son fils, et un vieux petit bâton crochet. Et il est descendu en Égypte. Eh bien, il avait rencontré Dieu. Et dès ce moment-là, il était changé. Il avait quelque chose de différent. Il avait perdu son intellectualisme. Il ne pensait pas au danger. Eh bien, il avait rencontré Dieu. Et il pouvait se référer en ce moment-là. Personne n'a le droit de prêcher l'évangile. Personne n'a le droit de se dire chrétien avant d'être en mesure de se référer à un moment de sa vie où il a pu se tenir sur le sable sacré, là derrière le désert, où il sait qu'il a rencontré Dieu. Où il sait qu'il a rencontré Dieu. Donc le face-à-face ne signifie pas voir quelqu'un devant toi, forcément. Ici, le face-à-face ne signifie pas ça. Où il sait qu'il a rencontré Dieu. Tous les incroyants du monde, tous ces géants intellectuels qui prennent la Bible et donnent des justifications pour réfuter complètement les jours des miracles, c'est du passé. La guérison divine n'existe pas. Toutes ces histoires comme le parler en langue, l'interprétation de langue, les dons de guérison et le baptême du Saint-Esprit, ils peuvent s'infiltrer, s'emparer de votre esprit et vous embrouiller au point qu'ils peuvent ôter cela de votre mémoire. Ils peuvent vous en dissuader. Je voudrais que vous saisissiez ceci et ne laissez jamais cela vous échapper. Mais si jamais un homme s'est tenu sur le sable sacré derrière le désert, quand il a rencontré Dieu face à face, il n'y a pas assez de démons dans tout l'enfer qui puissent lui ôter cela. Il sait qu'il a rencontré Dieu. Il sait qu'il a eu une expérience. Il a parlé à Dieu. Vous voyez comment il explique le face à face? Une expérience. Il a parlé à Dieu. Il sait qu'il a eu une expérience. Il sait qu'il a rencontré Dieu. Peu importe ce qu'est l'opposition, il peut dire dès ce moment-là, quelque chose a changé en nous. Combien je peux me souvenir de moments dans un vieux petit salon qui a servi d'église, là où des gens de couleur étaient en train de prêcher l'évangile. J'étais d'ici et je n'aimais pas les gens de couleur. Et une vision est apparue et m'a dit où aller trouver la chose. Et toutes les jeunes filles blanches avec qui je sortais, oh, pas toutes, 4 ou 5 qui se tenaient là, ont dit, Billy, tu ne vas pas aller là-bas. J'ai dit, si, je dois y aller. Elle a dit, ne me donne jamais un autre rendez-vous. Ça ne changeait rien. J'ai rencontré Dieu. Et dès ce moment-là, j'ai été changé. Je peux indiquer le moment où j'ai été changé. Vous voyez qu'ici, il dit qu'il a rencontré Dieu. Il peut indiquer le moment où il a changé. Et
cet exemple, je le prends pour prouver qu'un croyant, quelqu'un, doit rencontrer Dieu face à face. Et il ne pourra plus être dissuadé de sa vision, de sa foi. Quand il parle de l'être surnaturel qui est venu à Corinthe 1000 ou qui venait dans sa maison, c'est Dieu face à face. La seule différence ici, vous allez la voir. Prenez la prédication, montre-nous, Monsieur Messier, nous voudrions voir Jésus. Prêché à Dawson Creek, Canada, vendredi le 19 mai 61, 93. Y a-t-il quelqu'un qui a rétrogradé et qui aimerait revenir à Christ ce soir pendant que vous êtes dans sa glorieuse présence? Levez-vous. Y a-t-il quelqu'un qui est membre d'église et qui ne sait pas ce que veut dire être né de nouveau, parler face à face avec Dieu et jouir de la communion du Saint-Esprit? Voudriez-vous le recevoir? Vous voyez ici ce que veut dire parler avec Dieu face à face. Quand vous êtes né de nouveau, Dieu habite en toi et il te parle, vous causez avec lui tout le temps. Donc ici, face à face ne veut pas dire visage contre visage. Vous êtes un croyant, vous êtes un ministre, avant d'aller à la chair, tu dois faire une expérience où tu causes avec Dieu. Où Dieu est une personne réelle qui vient se révéler à toi. C'est quelqu'un, tu sais que là, j'entre dans une dimension, je cause avec quelqu'un, j'entre dans la maison de quelqu'un ou quelqu'un est venu vers moi. Ça, tu dois vivre ça. Si quelqu'un est croyant du message dans le 2e exode, il n'a jamais eu la présence de Dieu avec lui, d'un être surnaturel devant lui, dans sa chambre ou je ne sais pas où, et qu'il a échangé avec lui, et qu'il a vécu quelque chose, soit en audio, en vision, en songe ou en échange comme cela, vrai, authentique, qu'il a totalement transformé, celui-là, ce sont les faiseurs de bruit, comme nous le voyons avec des Français qui ne comprennent même pas les Écritures, et ils ont des doctrines dans tous les sens, on dirait les grenouilles. Ils n'ont pas de tête, ils n'ont pas Dieu, ni que rien, des choses sans sens. Donc ils se sont tellement mélangés. Et puis vous verrez ce genre de gens, ils ne sont pas fréquentables. Quand vous les approchez, vous sentez qu'ils ont que des causeries bizarres. La parole même, c'est de la plaisanterie pour eux. Ils disent n'importe quoi. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, Moïse a vu Dieu face à face. Mais vous verrez que ce qu'il avait vu là, on appelle ça la grande vision. C'était une vision. Ésaïe a vu Dieu face à face. C'était une vision. Ésaïe, je crois, 6. C'était une vision. Jean, des visions. Je suis Jésus, vision. Paul, c'est le chemin de Damas. C'était une vision. Les autres qui étaient à côté ne l'ont pas vu. Jean, quand il baptisait Jésus, c'était une vision. Les autres n'ont pas vu le ciel s'ouvrir. C'est Jean seul qui a vu. Donc, les face à face, pour les grands prophètes, mais William Branham et Moïse, ils ont vu des face à face sans vision. Ça, c'est les trappes très élevées, ce n'est pas donné à n'importe qui. Voilà pourquoi Dieu dit dans les exodes là-bas, il dit à Myriam et les autres, je parle aux gens par les visions et les songes. Mais Moïse, je lui parle face à face. C'est-à-dire, les niveaux où Dieu dans son corps à lui, se tient devant toi, vous causez, à ce niveau-là, il faut être un prophète. Et pas n'importe lequel. Le prophète archange. Le prophète corps de Dieu. Parce qu'en ce moment-là, quand Dieu te parle comme cela, ça devient, on dirait, quelqu'un qui parle à sa théophanie. Dans le cas contraire, une ombre comme le cas avec Moïse. Vous verrez que même dans les ministères de Jésus, Dieu il n'a jamais parlé avec Dieu face à face, c'est-à-dire en se regardant comme cela, comme Frère Branham, non. Non. Pas du tout. Ce n'est que par le moyen où Dieu lui parlait par la vision. C'est plus par les visions. Frère Branham dit, son ministère était basé sur les visions venant de son Père. Et Moïse, il a eu quand même à parler avec Dieu face à face. Dans le désert, les buissons ardents. Vous voyez? Et Dieu a confirmé que je parle à Moïse face à face.
Et quand il est allé même sur la montagne là-bas de Mont Carmel, tout ça, Moïse était là, le tonnerre grondait, la fumée, Moïse est entré dedans, face à face. Dans son corps, Dieu dans son corps. Ça, c'est le niveau très, très élevé. Et quand ça se fait avec le Fils de l'homme lui-même. Mais quant à nous, notre face à face, c'est dans les visions, c'est dans les songes, ou encore par la nouvelle naissance. Et ça ne s'appelle pas seulement voir Dieu face à face, mais faire une expérience avec lui. Mais le William, pendant lui, Dieu, c'est comme des amis. Il est là, il vient, il regarde comment il vient, il se met à côté. Et le face à face, d'autres le voient, d'autres ne le voient pas, tantôt en vision, tantôt ils disent ce n'était pas en vision, c'était comme ça. Mais même si c'était comme ça, quelqu'un qui sera à côté ne le verra pas. Pour Paul là, ça peut même être sans vision, mais quelqu'un qui est à côté ne le verra pas, parce qu'on a dit ici que pour voir, il faut avoir des yeux pour voir. Sinon tu ne verras pas. Il faut avoir des yeux. Et il faut être appelé à un certain travail de Dieu pour arriver à voir certaines choses. Ce n'est pas tout le monde qui voit des visions, ce n'est pas tout le monde qui voit beaucoup de songes, ce n'est pas tout le monde qui peut être là et puis Dieu va apparaître devant et pour le parler. Non, 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 pas du tout. Dans l'Ancien Testament, ça marchait. Les Manoaches et les autres pouvaient voir Dieu. Et quand il arrivait, il revêtait toujours l'image d'un messager. Il n'était même pas capable de dire que non, je suis Dieu. Et vous allez remarquer qu'il fallait connaître Dieu, avoir qui est Dieu, ou même avoir Dieu en soi pour savoir que même c'est Dieu. Parce que quand ils ont donné le sacrifice et qu'il y a eu du feu sur l'autel, et là ils ont dit, ah c'est Dieu. Mais avant ça, ils ne savaient même pas que c'était Dieu. Ouais. Dans les sermons, montre-nous le Père. Du Canada, oui, dimanche le 21 mai 61. Pendant que je me tenais là, et bien pour vous, les presbytériens, je pense que j'étais émis pour vous. Pour vous, c'est toujours Dawson Creek au Canada. Alors, et oui, les pentecôtistes, j'ai crié, j'étais suéré, que je me suis mis à lever le main, et je me suis mis à contourner sans cesse cet arbre, criant à tue-tête. Il était là-bas dans la brousse, louant Dieu. Pourquoi? Je l'avais vu dans son univers, assurément. Et je ne faisais que crier. Si quelqu'un devait passer par là dans le bois, il aurait pensé qu'il y avait un fou là dans le bois. Hein. Mais j'étais à environ 35 mailles, 56 km de la civilisation. Et je courais, peu importe. Je ne voulais pas que quelqu'un m'entende. Je louais mon Dieu. Que je pouvais voir dans son univers. Je l'entendais dans ses animaux. Je le voyais dans son coucher du soleil. Je l'observais dans son arc-en-ciel. Je me suis dit, tout ici c'est Dieu. Il est plus près de vous que ne l'est votre bras droit. Dieu est plus près de vous que ne l'est votre bras droit. Vous manquez simplement de le voir. Comment une fleur peut-elle croître sans Dieu? Toute la science du monde ne peut pas fabriquer un brin de cette fougère. Ils peuvent faire quelque chose qui ressemble à cela, mais ils ne peuvent pas fabriquer cela parce que cela a la vie. Dieu est la seule vie qui existe. Donc, dès que tu vois quelque chose qui vit, qui respire, tu es en train de voir Dieu. Il ne peut pas y avoir vie sans Dieu. Il n'y a pas vie sans Dieu. Dans n'importe quoi. Il dit même dans les animaux. C'est pourquoi il dit Dieu est tellement à tes côtés. Nous, on dit qu'on a vu Dieu que quand il prend sa forme corporelle, il est devant là, il dit, ah oui, j'ai vu Dieu. Mais il a plusieurs formes, plusieurs moyens qu'il utiliserait pour se manifester à nous. Dieu est dans sa parole. Dans les bas, dans les brochures, c'est Dieu qui est dedans. Dans les photos, c'est Dieu qui est dedans. Dieu est dans son Fils, comme dans le Fils de l'homme. C'est que William Branham était ici en tant que prophète. Messager Fils de l'homme, ou en Jésus. Dieu est dans son peuple. Ce sont les façons, les possibilités de voir Dieu. Et on s'identifie à Dieu quand son esprit entre en vous. Le Branham dit pas connaître la parole, pas connaître la Bible ou le brochet, mais connaître lui, la personne. Et il s'identifie à toi quand son esprit entre en toi.
C'est-à-dire, quand il y a une correspondance de la nature, de ton esprit et sa nature. Parce que dire esprit entre en toi, c'est comme si Dieu vient un jour, il coupe un esprit de lui, il met en toi. Non, vous êtes prédestiné à la vie éternelle. Vous devez venir de l'éternité étant déjà une partie divine depuis là-bas. Et vous êtes né comme ça. Et vous avez un libre arbitre en vous. Et un jour, vous avez écouté la parole, vous avez accepté. Et dès que vous avez accepté, la partie arc-en-ciel qui était en Dieu est entrée en toi. Tu es devenu Dieu sous cette forme-là où vous êtes. Toi-même, tu es la première forme de Dieu. Toi-même, tu es l'expression de Dieu. Un fils de Dieu qui a le même esprit de Dieu et l'expression de Dieu, tu es identifié. S'identifier à quelqu'un, ça va avoir le même caractère avec lui. Ça va avoir le même pas, la même nature avec lui. Et quand tu te retrouveras dans ta vie, que ton goût, ton discernement, ta respiration, ta manière de voir les choses correspond avec William Branham, tu sais qu'il s'est identifié à toi. C'est comme ça. Il dit, qui peut regarder un lys en face et dire que Dieu n'existe pas et prétendre toujours avoir le bon sens? Il ne peut pas avoir son bon sens. Malgré toute notre science, nous ne pouvons jamais fabriquer un lys. Que quelqu'un me crée un arbre, vous ne pouvez pas le faire. Créez-moi un brin d'herbe, vous ne le pouvez pas. C'est Dieu. Dieu dans ses fleurs. Dieu dans son soleil. Dieu dans son univers. Dieu dans ses animaux. Dieu dans sa création. Il y a quelque chose à ce sujet. Dieu même dans les animaux. Dieu dans les arbres. Dieu dans la mer. Dieu dans le fleuve. Voilà pourquoi il y a des gens qui prennent plaisir à regarder la beauté des montagnes, des vallées, des savanes, des rivières. C'est Dieu qui est dans toutes ces choses-là. Quand vous regardez ces choses, vous voyez Dieu. Quand vous voyez un homme, une femme, un couple, des enfants, le bébé, vous êtes en train de voir Dieu. Mais quand vous voyez un homme perverti, vous voyez un Dieu déchu alors. Il devient un génie, un démon, un Dieu qui est déchu. Sinon, toutes les expressions dans la vie, dans l'univers, c'est Dieu. Convaincu puis concerné, Tam, Azusa, USA, jeudi le 18 janvier 62, 83. Toute l'expérience de séminaire que Moïse avait acquise s'était alors envolée. Voyez-vous, il était un homme intelligent, il était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, il était capable de les enseigner, mais cela n'a servi à rien. Il devait avoir une expérience personnelle avec Dieu. Il le rencontra face à face là et s'entretint avec lui. Et dès qu'il s'entretint avec lui, il découvrit que c'était son opinion. Ce qui était son opinion et ce qui était son programme, il fit dès cet instant-là préoccupé au sujet de ses frères qui étaient dans la servitude. Et tout homme ou toute femme qui jamais rencontre Dieu face à face et qui peut s'en aller et prendre cela avec légèreté, de voir les gens dans le rue faire des beuveries dans le péché, cela vous tue. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire. Moïse a rencontré Dieu face à face. Il a fait une expérience avec lui. Faire l'expérience avec Dieu, c'est vivre un événement avec quelqu'un. C'est un événement que tu rencontres, que tu vis avec quelqu'un. Si un homme sort, il croise quelqu'un dans la rue qui l'appelle, qui lui pose des questions, qui lui fait vivre un événement nouveau qu'il n'a jamais vécu. La personne dit, waouh, j'ai vécu une expérience terrible aujourd'hui avec une personne. Ça les marque. Femme, homme, et ainsi de suite. Dans le monde, c'est ce qui arrive. Donc, quand on dit vivre une expérience avec Dieu, vous devez avoir un choc entre toi et Dieu. Vous devez avoir un choc. Vous devez vous croiser. Mais ça là, qui pourra déterminer? Aucun pasteur ne le déterminera. C'est Dieu seul qui sait comment il voudra te croiser. Peut-il te croiser par une vision? Il viendra dans ta chambre. Qu'est-ce qu'il fera? On ne sait pas. On ne sait pas. Moi, j'ai une expérience qui m'a toujours, que je ne peux jamais oublier. Nous sommes
dans les années, je crois, 85 ou 86, quelque chose comme ça. Si je n'ai pas bonne mémoire, ça serait 87. Et là, je suis dans l'église des Tabernacles de Bujimaï, chez Pasteur Bibidil. Et nous étions vraiment petits à l'époque. Dans une dizaine d'années, 12, 13 ans, je ne me rappelle plus bien, ou 14 ans, je ne sais pas, il faut calculer. Mais, je vois un jour qu'il y a une ligne de prière, et puis il y a William Branham, comme vous le voyez dans la photo là, mais un homme vivant, debout, en train de prier pour les gens, dans une ligne de prière, et dans un lieu très très éclairé, plateforme très lumineuse. Et moi, je suis aussi dans la ligne de prière. Et il m'appelle, il a parlé. Il m'a dit, viens, agenouille-toi, je vais t'imposer les mains pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Même les paroles là, je ne les ai jamais oubliées jusqu'à aujourd'hui. Alors que l'expérience date de... Regardez le nombre d'années derrière. Je ne crois pas qu'il est fils de l'homme. À l'époque, on ne croit même pas que Jésus est déjà fini. On ne connaît aucune doctrine. On sait seulement que c'est le message du temps de la fin. Et personne ne pourra dire le contraire. Les gens qui sont anciens dans le message, dans les années 86-7, qu'est-ce que vous allez dire de la doctrine à l'époque? Mais je n'ai jamais oublié ça. Cette chose-là m'a suivi toute ma vie. Quand plus tard, j'étais dans l'église, je vois passer le Dieu qui m'appelle dans le banc. Venez, garçon, venez. Il commence à dire, cet enfant, il va aller loin, il a les dons. Dieu l'a appelé, des choses comme ça. J'étais gamin, puis il me dit, priez pour clôturer la réunion. Donc, je voyais un peu les choses semblables. Et ce genre d'expérience, ça vous suit dans la vie. Quand vous voulez oublier le chemin de la prédication, enfin, ça te revient. On te dit, mais non, toi, on t'a dit que toi, tu te rappelles telle chose que tu avais vu tel temps. Et le jour où nous recevons l'appel au ministère, j'ai eu une expérience. Vous êtes assis dans l'école, tu sens que quelqu'un vient à côté de toi, en pleine salle de classe, et il commence à te parler pour te dire que non, tu as le ministère. Tu lui demandes, montre-moi l'écriture que je ne connais pas dans la Bible là, que je vais lire tout à l'heure, qui prouve que j'ai le ministère. Et puis il te répond, prends 2 Corinthiens chapitre 4. Imaginez-vous, la Bible est grande. Et quelqu'un te répond, dit, la voix là te répond, comme si j'avais mémorisé l'écriture dans ma tête. Alors rien. Ni Malachie 4, oh, Apocalypse, puisqu'on connaît là. Non, 2 Corinthiens chapitre 4. Comment j'allais avoir l'idée là? Ça, c'est du vivant. Je ne voyais pas quelqu'un devant moi, mais je savais que quelqu'un était là. Puis il m'a dit, quand il m'a dit ça, j'ai pris la Bible que j'avais sur moi, le Nouveau Testament, j'ai ouvert, et j'ai lu Paul qui dit, c'est pourquoi ayant ce ministère, papa, et ainsi de suite. J'arrive à la maison, je lui demande de me parler la nuit. Je ne vois aucun songe la nuit. Mais le matin, vers 4h, 5h, j'entends la voix qui appelle dans la chambre là, mon serviteur, mes serviteurs, mon serviteur Jacques, 3 fois comme ça. Je me réveille du sommeil, je cherche qui a parlé, je ne vois personne. J'entre dans les chambres, les gens dorment encore à 5h. Mais qui parlait ici? Et je commence à raisonner, mon serviteur me dit quoi? Mes serviteurs me dit quoi? Mon serviteur Jacques c'est quoi? Donc mon serviteur c'est Frère Branham, mes serviteurs c'est mon pasteur, à l'époque c'est Dioka. Donc mon serviteur Jacques, donc c'est moi. Donc je suis le livre de Jacques ou bien. Donc je ne sais même pas comment interpréter. Donc, et ces événements-là restent. J'ai découvert plus tard que Jacques veut dire fils de tonnerre. Vous voyez? Donc, je veux dire que les expériences, ce sont de très bonnes choses. Et après ces événements-là, vous savez-vous quoi? Vous marchez sur la route, quelqu'un vient à côté de toi, il commence à te parler. Et quand il te parle, finalement, tu utilises tes mains. Et tu commences à faire les gestes dans la rue. Et les gens te disent, tu es encore dans mais tu parles, toi seul dans la rue, il y a quel problème? Et tu marches à pied très longue distance pour avoir le temps de causer avec la personne. Tu refuses de prendre parfois le transport, tu te dis non, non, je dois faire le pied. Et là, tu quittes Lemba, Salongo, pour les gens qui connaissent bien la vie d'équipe, tu quittes Lemba, Salongo pour aller à Shekina. À Matete, à Shekina, là-bas, Shekina 2 et 3. Tu
vois un peu la distance. Et tu marches un peu comme ça. Et ça te donne le temps de réfléchir. Ah, tu vois, non, le Saint-Esprit là, c'est comme ça. Et ça là, c'est comme ça. Et ceci là, c'est là. Des choses incroyables. Et vous continuez avec ça jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous pouvez être là et vous allez dans une dimension où vous voyez qu'on peut te parler, vous revenez et la personne vient et te dit non, Dieu est réel, Dieu est vivant. Et tout serviteur de Dieu qui a vraiment une vraie expérience avec William Branham, il cause avec lui, il lui parle, il vient vers toi, il va venir vers toi, il va te parler. Il te dira ceci, c'est ceci, cela, c'est ceci. Cette écriture ici, il faut prendre là-bas, tu vas voir que ça y est comme ça. La Bible là-bas dit, tu vois ici comment ça y est, c'est cela. C'est pourquoi à un moment, nous donnons des thèmes dont on ne connaît même pas le contenu. Mais à 48 heures avant d'aller prêcher, quand tu t'assois, tu dis, Seigneur, je ne connais rien, il faut me dire, je vais dire quoi. Et puis du coup, pouf, quelque chose te tape et comment, et du coup, c'est parti. C'est parti. Personne ne saura que toi-même, tu ne connaissais rien de ça là. Tu as connu ça hier ou avant. Personne ne le saura. Tout ça, c'est quoi? C'est ça, les expériences. Donc, mon frère, ta question est très raisonnable. C'est une très bonne question. Et chaque fils de Dieu devait se poser de pareilles questions. Moi-même, j'ai eu du temps, chaque fois, à me dire, oh, où est Dieu? Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. Et chaque fois, vous sentez que Dieu, quand il nous voit faire ça, c'est comme ça fait un peu rire. Mais vous voulez voir Dieu. Alors que la meilleure façon de voir Dieu, c'est de savoir qu'il est en vous. Et de le voir dans votre frère. De le voir dans votre frère. Et pour éviter les illusions, Dieu nous a laissé sa photo. Ça nous permet d'avoir une image fixe. Et en dehors de ça, c'est pourquoi aujourd'hui, si quelqu'un voit Dieu qui n'a pas le visage de William Branham, c'est un démon que tu as vu. Tout Dieu que quelqu'un doit voir en songe ou en vision, il doit correspondre à son image. Parce que ça, c'est les empreintes du visage de Dieu. Elohim, ça ne changera pas. Ça peut devenir rajeuni ou garder tel aspect, mais pas devenir d'autres marques, non. Donc voilà un peu, mon frère, nous nous arrêtons là. Merci de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Le Satan donne la mort. S'il vous la donne, vous refusez, ça ne fera rien. Un sorcier te tue, tu refuses, tu es croyant, ça ne te fera rien. Si tu n'as pas Dieu, il peut te prendre. Si tu as Dieu en toi, tu verras Dieu dans la nature, tu verras Dieu dans les visions, tu verras Dieu face à face quand il veut venir vers toi, à condition que tu aies un travail qui l'obligerait de venir face à face en son corps. Parce qu'avec William Branham, c'est une affaire de théophanie avec son corps. Donc, est-ce que cela pourra avoir lieu avec nous? William Branham peut venir vers nous. Pas parce qu'il est notre théophanie, non, parce qu'il est notre Père. Mais il le fera d'une manière ou d'une autre souveraine. Physiquement, sur la terre, comme ça, dans la chair, souvenez-vous, ce n'est plus trop possible parce que le corps humain et notre monde est pollué. C'est sale. C'est ce qui empêche Dieu. Frère Branham dit, Dieu ne peut pas. Et les anges ne nous apparaissent plus comme avant parce qu'il y a le péché sur la terre. Mais sinon, Dieu est avec nous, plus près de nous, que notre bras droit est près de nous, a dit William Branham. Il faut faire expérience avec lui, il faut l'avoir dans le cœur, par prédestination bien sûr, et cela se prouve par la vie, par la compréhension claire et nette des Écritures. Quand tu mélanges les Écritures, quand on place une parole ici, on coupe là-bas, on disloque tout, on est diabolique. Il n'y a pas Dieu. Quand on met l'Écriture en ordre, on a une bonne compréhension, on a une vie sanctifiée, même si on tombe, on se repent, on se relève, on est humble, on prie Dieu, on fait tout pour vivre comme William Branham. En ce moment-là, on peut dire la personne a l'expérience et il a l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouverons dimanche pour le 4e saut au dos du livre.